Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est toujours votre humble serviteur, Pasteur Trésor Maya. Euh, Très heureux, je suis toujours d'être en face de vous, vous parlant de la part du Seigneur Jésus. Et très content, j'en suis, de pouvoir savoir que vous êtes en direct avec moi, prenant soin de pouvoir suivre ce live, d'où nous venons pour apporter les saintes instructions de Dieu au travers de la lumière des saintes écritures, de la Bible et la lumière de la révélation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse chaleureusement. J'espère que vous portez tous à merveille, tous bien, parce que moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Dieu nous a fait grâce de nous tenir debout d'un banc, de nous lever, parce que la Bible déclare, dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Alors, il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu lorsque Dieu nous accorde souffle de vie, bonne santé, quels que soient les problèmes, les situations que tu rencontres, sache-le qu'il y a un qui t'a aimé. Il t'a aimé dès avant la fondation du monde parce qu'il t'a prédestiné avant que le monde soit monde dans son plan divin, selon Éphésiens chapitre 1. Et aussi, il a veillé sur toi depuis le sein de ta maman, pendant que papa regardait juste le ventre de maman qui bougeait. Maman savait qu'il y avait un être en elle, elle sentait et elle voyait les mouvements faits, mais elle n'était pas à l'intérieur de toi. Mais il y avait un qui développait ta croissance. Il y avait un qui a pris soin de toi depuis le sein de ta mère et t'a fait naître le jour que tu es mort. Plusieurs personnes sont mortes, nombreuses ont quitté terre. Mais toi, tu es en vie, c'est la grâce du Seigneur. Reconnais la grâce du Seigneur dans ta vie. Alors, tu es né, tu as grandi, plusieurs personnes sous tes yeux ont quitté terre, nombreuses, mais toi, tu es encore en vie. Ça veut dire que Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas, quel que soit ce que tu rencontres, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, les challenges. Il a dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous êtes dans la victoire. Alors, c'était ce mot d'encouragement, ce mot de détermination et cette énergie positive que j'ai voulu transmettre à chacun de nous avant que nous puissions parler de ce qui nous concerne aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chaleureusement. Alors nous allons faire une prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, car tu as dit toutefois que vous réunirez en mon nom, faites-le par la prière, commencez-en par la prière et terminez-en. Merci, nous voulons respecter les principes de ta parole. Bénis ces instants, inspire-nous afin de rentrer dans le troisième chapitre, la troisième partie de notre exhortation d'enseignement sur l'enfer et les temps de feu. Révèle-nous encore les profondeurs pour faire la continuité de ta lumière et que les âmes soient sauvées, bénies, délivrées et éclairées au nom de Jésus par ta parole. Amen. Que Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, vous bénisse chaleureusement. Alors mes amis, pour ceux qui sont en train de suivre l'exhortation d'enseignement que nous donnons sur une question ou des questions très pertinentes qui concernent l'enfer et les temps de feu, nous avons un sous-sujet qui s'intitule « Les stratégies fondamentales de Satan et du monde des ténèbres ». Alors mes amis, nous sommes en train de parler de l'enfer, c'est vrai que les temps de feu, nous allons y arriver, parce que nombreux sont en train d'attendre aussi ce côté-là, mais comme on ne pouvait pas aller vers le châtiment de l'étang de feu, sans pourtant parler d'abord de l'enfer, et aussi voir ce que c'est que les cieux, l'enfer, l'établissement de Satan et des démons, dans le séjour des morts, le Sheol, le Hadès, et quelles sont les stratégies fondamentales que Satan, le diable et ses démons, y compris ses agents, utilisent sur la terre pour pervertir, pour détruire. Et quelles sont les armes que nous devons nous revêtir et quelle est la position que nous devons prendre afin de pouvoir vaincre la puissance ennemie de Satan et être héritier des promesses divines, être héritier du salut éternel, de la vie éternelle, et comment vaincre le diable sur la terre. Alors nous ne pouvons pas vaincre sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous repartons sur le chapitre phare que nous sommes en train de soutenir sur notre leçon. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres chapitres, mais celui-là, il est le fondement fondamental de notre sermon qui s'intitule
l'enfer et les temps de feu. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Vous pouvez avoir une Bible en virtuel dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Vous pouvez en avoir en manuscrit, comme celle-ci, la Bible à l'ancienne mode. Alors, mes amis, je vous invite à prendre la Bible. Si vous n'en avez pas, prêtez attention à la lecture. Mais comme il est toujours important, comme disent les Saintes Écritures, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la bouche, et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Celui qui lit et celui qui entend. Ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie sont heureux, sont bénis. Alors nous allons lire dans Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 12, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, le diable est descendu vers vous, il est descendu vers nous, animé d'une forte colère. Comme le dit le Saint Livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, votre adversaire, le diable, est descendu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et Apocalypse nous dit que lui, il est descendu, le diable, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 1 Pierre a dit, votre adversaire, le diable, est descendu comme un lion rugissant. Donc celui qui est descendu, animé d'une forte colère, c'est celui-là qui est comme un lion rugissant. Il vient pour détruire, il vient pour dévorer, parce qu'il sait qu'il n'a plus d'héritage dans l'éternité. Nous avons dit que les titres, c'est les nouvelles fonctions et le nouveau titre que Lucifer avait porté lors de la première guerre qui fut au ciel lors de la rébellion, en dehors de Lucifer, le nom qui lui a été donné par Dieu, un ange de lumière, un messager de la lumière, un messager de la parole. Il jouait comme un rôle de prophète et il apportait des nouveaux noms par rébellion qui étaient le dragon, le serpent ancien, le diable, qui veut dire l'adversaire de Dieu avec les frères, l'opposant de Dieu avec les frères, et aussi le titre de Satan qui est l'accusateur. Et quand il est descendu ici-bas sur terre, Dieu l'a précipité, il est allé au Sheol, dans le Hadès, le séjour des morts qu'on appelle l'enfer. Et arrivé là-bas, il a élu domicile, lui et toutes ses armées, le tiers des anges qu'il avait séduit d'en haut, parce que il est le séducteur. Il a porté le titre de séducteur, d'Abaddon, de Belzéboul, les titres abominables. Tout ce qui va avec le père de l'incrédulité, le père de la haine, le père du péché, la jalousie, l'orgueil, le père de l'orgueil, tout ce qui va avec le négatif. Parce que il fallait qu'il ait une opposition au positif. Dieu est la paix, mais lui, il est la guerre et le trouble. Dieu est la joie, mais lui, il est l'amertume, la tristesse. Dieu est la grâce, lui, il est la disgrâce. Dieu est le bien, lui, il est le mal. Dieu est la lumière, lui, il est les ténèbres ou le ténèbre. Dieu est la bonté. Vous voyez, lui, il est le comportement malsain. Dieu est saint, lui, il est malsain. Alors, mes amis, tout ce qui est mal incarne le diable. Donc, il est la plénitude du mal. Et il est venu sur terre parce qu'il voulait prendre le contrôle des cieux, mais il n'en a pas pu parce que dans cette présence glorieuse, il n'y a que la sainteté. Le mal, le péché ne peut pas régner. Alors, il fut précipité par un coup de pied de Dieu et il est allé dans la 5e dimension d'où il avait beaucoup plus travaillé. Alors, nous avons dit que le ciel, c'est
la force d'en haut, le ciel c'est la puissance d'en haut, et au ciel il y a un roi qui est sur le trône dans la troisième dimension, qui est dans la septième dimension, qui est le troisième ciel, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de vérité, Dieu lui-même, qui est assis sur le trône de gloire, le trône éternel. Mais dans le ciel, nous avons dit qu'il y a trois compartiments, donc trois domaines. Vous avez le premier ciel, le deuxième et le troisième ciel. Le premier ciel est dans la sixième dimension où se trouvent les saints anges, la région des anges et les rachetés. Le deuxième ciel, c'est un espace vide où personne n'y est, mais Dieu passe par là quand il descend vers la terre ou quand il va dans la première dimension, dans le premier ciel. Et le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Donc c'est reparti en trois domaines et trois compartiments. Quand Lucifer est précipité sur terre, lui aussi il imite, il fait la même chose, parce que le diable imite toujours Dieu. Là-bas en enfer, qui est appelé la puissance d'en bas, la force d'en bas, qui se trouve en dessous des eaux de la mer, en dessous, ça nous l'avons déjà dit, il a aussi fait trois compartiments. Le premier compartiment qu'il a fait, c'est la région des perdus. Donc, ceux qui doivent perdre, les hommes qui doivent faire perdre par une vie de débauche, une vie de souillure totale. Alors, le deuxième compartiment, c'est la région des démons. Le troisième compartiment, c'est le trône de Satan, où il prend ses grandes décisions, où il règne. La région des perdus est aussi appelée la région des damnés ou des condamnés. Alors nous voyons que le ciel, c'est la puissance d'en haut, la force d'en haut, le royaume de lumière, le royaume de la vie. En bas, c'est la puissance d'en bas, donc l'enfer, le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Et au milieu, il y a un canal. Donc le canal, c'est la terre des terriens, la terre des terrestres, la terre des humains. Et vous voyez là-haut, le diable, d'abord en dessous, le diable est venu sur terre pour lancer un challenge, pour lancer des combats. Et Dieu aussi combat par la force d'en haut, la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit, au travers de ses serviteurs, au travers de ses élus, au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, au travers de ses envoyés. Et alors, nous voyons, mes amis, qu'il y a un combat. La terre est un lieu de bataille. La terre est un lieu de combat. Lorsque vous voyez la terre, elle est en insécurité. Il faudrait que vous le sachiez. Le seul lieu de sécurité, l'unique zone de sécurité, c'est en Christ Jésus, la parole de Dieu. Le monde, mes amis, est en insécurité. Ne pensez pas parce que vous allez à Hawaï que la vie est belle, la vue est très belle à voir et qu'il y a de belles femmes, il y a de beaux hommes, tout est naturel, il y a l'océan, que Hawaï est la sécurité. Non, 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 non. Hawaï n'est pas la sécurité du monde. L'unique zone de sécurité, c'est Jésus. L'unique zone ou lieu de sécurité, c'est en Christ Jésus. Alors, allez à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, quoique c'est très beau, c'est bien construit, le prestige y est, c'est beau à voir, les yeux se nourrissent. Mais mes amis, ce n'est pas l'unique zone de sécurité. La preuve en est, les États-Unis ne sont plus une zone de sécurité. Ça, je pense que vous le saviez. Avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, l'armée présidentielle qui est sur le terrain en train de captiver, en train d'arrêter les immigrés. Même lorsque tu as tes papiers, on te fait appel. Et s'ils trouvent que c'est pas clair, on peut te bastonner. Alors, si tu n'as pas tes papiers de résident ou bien ton séjour de résident ou de résidence a été achevé ou tes papiers, tu ne les as pas encore en tant que citoyen américain, c'est des problèmes. Alors, mes amis, partout, il n'y a pas de sécurité. La sécurité, ce n'est pas en France. La preuve en est, vous voyez aujourd'hui les lois qui ont été édictées, les lois qui ont été votées. Aujourd'hui, l'homme ne peut plus aller librement vers sa femme ou la femme librement vers son mari. Oui, la loi du consentement a toujours existé dans les couples moraux. Mais aujourd'hui, ils trouvent que c'est immoral que l'homme vienne par surprise vis-à-vis de sa femme ou la femme. Donc, on emmène les gens vers des intérêts. Vous voyez, des intérêts qui vont à l'encontre des principes moraux, à l'encontre des principes divins, à l'encontre des principes de la parole
parole. Celui qui a établi le mariage, qui est Dieu lui-même, on vient maintenant s'opposer. Tandis que Dieu dit que personne ne se prive de l'un ou de l'autre. Mais la seule chose qui peut faire qu'on se prive, c'est par la prière, mais avec consentement. Et même après la prière, l'homme a droit d'aller vers sa femme, la femme a droit d'aller vers son mari, parce que personne ne se prive de l'un ou de l'autre. On parle en termes de lit conjugal, de sexualité. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train d'élever et de dicter des lois qui sont levées par quoi? Par des esprits qui sont des élites qui ont pris le contrôle de ce monde. Alors on s'oppose au mariage qui est l'une des premières lois et des premières institutions établies par Dieu le Créateur. Le mariage n'appartient pas à l'État. L'État se soumet aux principes de Dieu établis dans le mariage. Mais regardez aujourd'hui, ce sont des lois, donc une femme, si elle a besoin d'argent, ou un homme a besoin de vider les portes de sa femme, il peut faire semblant et il voit le désir dans sa femme. Et quand sa femme viendra, après, il va porter plainte. Un homme va vers sa femme au milieu de la nuit ou le jour, ou même dans le salon, dans la chambre, ou dans le couloir, ou sous la douche. Il va tenir sa femme. Voilà comme ça, la femme a droit de porter plainte. Donc, on est en train d'emmener les gens à quoi? À l'esprit du divorce, l'esprit des intérêts, l'esprit de la malice, de la ruse. Mais on emmène aussi les gens à l'esprit de la fornication et de l'adultère. Pourquoi? Parce que beaucoup et nombreuses de personnes ne pourront plus se marier parce que le mariage en France devient sujet tabou, ça devient un danger. Or, cette loi qui a été prise en France n'est pas seulement prise pour la France, mais la France est une base, une plateforme pour que cela infecte le monde. Cela montre à suffisance que nous sommes dans les derniers jours et n'oubliez pas que dans les derniers jours, les ténèbres se sont répandues sur la terre, mais la Bible déclare dans Zacharie 14, versets 6 à 7, ça serait un jour où il ne fera ni nuit, ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça veut dire quoi? C'est la confusion. La confusion. Mais la plus grande partie est prise par les ténèbres. Les pensées des hommes sont devenues ténébreuses. Les paroles des hommes sont ténébreuses. Les œuvres des hommes sont ténébreuses. On est en train de remarquer aujourd'hui que le diable est en train de prendre le contrôle. Parce que depuis le jardin d'Éden, il avait pris contrôle de la terre. Au travers de quoi? De la désobéissance d'Adam et de la séduction par le péché que Ève avait commis avec le serpent. Le diable est rentré dans la race humaine. Le diable a pris le contrôle. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un. Dieu a tant aimé le monde. Il est écrit dans le Saint livre de Jean, chapitre 3. À partir du verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné, le Dieu du donner, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que par lui quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a une perdition. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il envoie sa lumière, qui est sa parole. Aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu a envoyé la plénitude de sa parole, la plénitude de sa lumière. Et ce n'est que Jésus-Christ révélé dans son entièreté et dans ses détails. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Parce que le chemin mène à la vérité. La vérité, c'est la parole pure de Dieu. La véritable parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est la vérité, on mène à l'accès de la vie éternelle. On mène à la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est en Christ Jésus. Bien-aimés, nous parlons de l'enfer et de l'étang de feu. Voilà pourquoi nous sommes engagés à cela. Voilà pourquoi nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Alors nous avons dit que l'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, c'est le royaume de Satan. L'enfer, c'est le lieu de châtiment réservé à tous les méchants qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et sa parole ici-bas pendant leur séjour terrestre après la mort. Donc quand ils meurent, ils sont séparés de leur corps, la porte dans laquelle Lucifer le diable a utilisé. Lucifer le diable a choisi pour œuvrer. Mais ce corps n'a pas droit au ciel, il n'a pas droit en enfer, parce que la promesse dit, depuis Genèse, Jésus a dit au corps d'Adam, tu as été tiré de la poussière
poussière, tu repartiras dans la poussière. Là, il parlait à l'homme formé, constitué de ces éléments cosmiques, de ces éléments du temps. Alléluia. Mais l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Je m'y tiens dessus afin de faire comprendre aux gens que quand Dieu dit quelque chose, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Quand Dieu a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, la mort dont il parle, en dehors de la mort physique que le péché a aussi ramené, la mort physique qui est la séparation de l'âme avec le corps ou la séparation de l'âme, l'esprit avec le corps, mais il y a une séparation d'avec Dieu qui est la mort spirituelle. C'est celle dont Jésus parle d'abord. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra parce que l'âme est l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur doit être régénéré par la nouvelle naissance, par la conversion, par le Saint-Esprit. Mais il y a deux éléments. Il y a le châtiment de l'enfer qui est la résidence de Satan, là où il règne comme étant roi, comme étant Dieu, croit qu'il vient sur terre, mais il n'est pas le véritable Dieu. Il règne sur la terre sur base de la puissance des ténèbres, la puissance de l'enfer. Mais un châtiment qui vient, un autre, c'est au jugement dernier, le jugement du trône blanc. Oh mes amis, écoutez, il y a des choses qui sont à venir. La grande tribulation qui est la marque de la bête est à venir. Elle est à un pas déjà. Bientôt, l'enlèvement de l'épouse, le départ soudain et secret de l'église va s'accomplir. Nous allons devoir quitter cette terre par l'enlèvement. Mais est-ce que tu as déjà préparé ton cœur? Jésus un jour a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi dans les hommes? Lorsqu'il reviendra pour prendre l'église qui sera sur la terre, lui sera dans les hauteurs, dans une dimension spirituelle, une dimension de foi, une dimension attractive, une dimension d'attraction. Seule la foi de l'enlèvement pourra nous donner accès à vaincre la loi de la pesanteur, la loi du cosmos, la loi de la chair, la loi du péché, pour monter dans les airs, pour aller à l'enlèvement. Il y a un enlèvement qui est à venir. Mais Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi dans les hommes? Il n'a pas réclamé, trouverai-je la puissance dans les hommes? Oh, la puissance, elle peut être là, mais aussi longtemps que la foi. Il parle de quelle foi? La foi du salut, la foi de l'enlèvement. Parce que dans la foi du salut, tu auras accès à la foi de l'enlèvement. Mais la foi de l'enlèvement est basée sur quoi? Sur les principes de la parole, sur la vie de la parole, sur une vie d'obéissance totale, une vie de sacrifice, une vie de sanctification. Oh my God, il est dit dans le Saint Livre des Hébreux chapitre 12, recherchez premièrement la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu à l'enlèvement sans pourtant que tu ne sois sanctifié, parce que qu'est-ce qui te sanctifie? C'est le Saint-Esprit. Oh, un jour Dieu a dit au prophète William Branham, lorsqu'il avait vu une vision, alors Dieu l'a dit, prends ton stylo, écris, et ce que tu devras écouter, fais attention à cela. Et quand tu écriras, qu'aucune pensée humaine de toi ne pénètre dans ce que tu écoutes et dans ce que tu écriras. Mais il lui a dit, sanctifie-toi juste dans tes pensées afin que tu sois bénédiction pour les autres. Sanctifie-toi jusque dans tes pensées afin que tu sois bénédiction pour les autres. Oh, mais pourtant William Branham était sanctifié depuis son enfance.